Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo qui sort un petit peu du cadre habituel. Donc voilà, sur cette petite chaîne sans prétention, où moi, depuis le début, je présente un petit peu mes dessins, mes petits crowbars, mes petites réalisations, mes quelques dessins que j'ai trouvés, que j'ai pu faire dans les années 2000. Eh oui, ça commence un peu à dater. Depuis quelques temps, je dessine plus trop grand chose. Il faut dire que depuis la disparition de Toriyama Sensei, moi, ça m'a plus trop donné envie, tout ça. Enfin, et puis, bon, j'avais un quotidien assez chargé qui me laissait pas trop le temps. Voilà. Je pense que ça fait un peu des excuses parce que quand on a envie de dessiner, on prend toujours le temps, ne serait-ce que de crobarder 5-10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. On peut toujours trouver le temps, même quand on a une vie de famille chargée, qu'on a un travail à plein temps, etc. Voilà, ne serait-ce que de crobarder. Mais là, j'avais pas du tout envie. Donc, le dessin, c'est toujours une question d'envie. Bon, vous le savez très bien si vous dessinez. Hein, ça, c'est clair. Hein. C'est toujours une question d'envie. Tout ce qui touche un peu l'art, c'est l'envie. Il faut avoir envie. Comme pour tout, j'ai envie de dire. Hein, rien de nouveau. Hein. Il y a quelques mois, je m'étais un peu chauffé. Je m'étais dit que j'avais plus rien publié. Donc, je voulais justement aller reprendre un peu le crayon, ne pas perdre de coup de crayon, commencer un peu à dessiner par-ci par-là. Et voilà, je suis tombé sur la vidéo de la chaîne de dessin Je progresse en dessin. Je crois que c'est Francis qui tient cette chaîne. Donc au passage, si tu passes par ici, j'adore tes vidéos, j'adore ton travail. C'est kiffant, je suis abonné à ta chaîne. Et en fait, sa vidéo m'a donné envie parce que c'était le dessin ultime manga, selon le style d'Akira Toriyama, grosso modo. Voilà. Et en fait, dans la vidéo, ce qu'il explique, c'est que on prend une vignette d'un manga qui nous plaît, par exemple, peu importe laquelle, hein, donc effectivement, et en fait, que ce soit une vignette qui nous plaît, qui nous donne envie, quelque chose d'assez simple, et en fait, on la dessine. On revient un peu plus tard et on prend une partie de cette vignette, du dessin, de l'illustration qu'on a faite et on affine un petit peu les points qui nous plaisent pas. Donc voilà, il y a un petit point, il y a une zone qui nous a pas trop plu, on veut l'améliorer, on va l'affiner. On va faire des petits dessins un peu plus gros en détail. Et de façon à ce que, voilà, une fois qu'on a travaillé un peu la zone du premier croquis, on a d'autres des petites zones de l'image principale qui nous donnent envie et on a pu peut-être améliorer, découvrir de nouveaux traits, une nouvelle façon d'appréhender la vignette principale, de revenir peut-être un petit peu plus tard et de cette fois-ci reprendre la vignette principale et de la refaire vraiment avec un style différent, ou bien tout simplement de la refaire mais en mieux avec ce qu'on a pu apprendre au niveau de la période un peu intermédiaire. Donc moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc je partage un petit peu ça. Ouais, on va dire que j'ai même commandé le sketchbook qu'il avait mis en description. J'étais fan. Donc voilà, donc moi je m'étais chauffé pour la première, une vignette. J'avais trouvé ça, c'était la vignette de Vegeta qui était dans une des vignettes de la saga Namek. Donc je l'avais dessiné vite fait. C'est pas le truc qui m'avait le plus plu, grosso modo. Donc je trouve que je m'étais plus ou moins raté au niveau du visage. Bon, c'est pas parfait, hein, mais j'avais pris un peu de temps et je m'étais dit bon, c'est un peu l'excuse pour toucher un peu le crayon. Peu importe si c'est pas parfait, c'est pas grave. Je suis revenu un petit peu plus tard, un jour après, et j'ai commencé un peu à dessiner, voilà, affiner un petit peu la partie visage que je considérais que j'avais loupé. Et voilà, avec le crayon noir, j'ai commencé un petit peu à réinciter, à retravailler un petit peu, à refaire les yeux. Et là, j'ai refait la même partie, le même visage au stylo bille. Finalement, je reviens au stylo bille. Donc, sur les vidéos précédentes, je dessine beaucoup au stylo bille noir et bleu. Je sais pas, j'ai une affinité avec ça me plaît bien. En fait, je trouve que ça glisse bien, ça me plaît, plutôt que les méthodes ou les outils conventionnels de dessin. Enfin, moi, ça me saoule, en fait, ça me gave. Moi, de dessiner avec un crayon, j'en mets partout à chaque fois. Même si j'ai pas envie de me mettre un gant ou un bout de papier. J'ai envie de faire comme j'ai envie de faire là-dessus. Donc, du coup, je prends le stylo et j'aime bien ce style un peu haché, gribouillé, un peu de crowbar. Moi, c'est ce qui me convient le plus, ça me correspond. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais bon, en l'occurrence là, c'est pour me donner envie de dessiner. C'est moi qui fais, et ça ne regarde que moi. Et 2 jours après, je suis revenu, j'ai refait la même vignette que la première, la principale, effectivement, toujours au stylo bille bleu. Et voilà, j'ai trouvé que j'avais plutôt bien réussi, même s'il y a encore des choses à revoir. Et c'est plaisant, ça fait plaisir, c'est relaxant, c'est sympa de voir un peu ce résultat. Et donc j'ai trouvé le concept intéressant et effectivement, j'ai voulu continuer dans cette lancée comme il explique dans la vidéo. Et voilà, bon, j'ai continué, mais finalement après, avec le temps, j'ai moins l'envie, moins l'envie de faire. Donc je voulais me chauffer sur ce Son Goku là et peut-être retravailler un petit peu d'autres zones ici et peut-être retravailler ou faire un autre personnage avec la même position. Mais bon, finalement j'ai abandonné, j'ai arrêté et voilà, fin du chapitre. Super. Voilà, je pense que ça c'est le truc qui arrive à tout le monde, quoi. Enfin moi ça m'arrive souvent ces derniers temps, c'est par étapes. Alors bon,
pour terminer ce chapitre-là, bon, là en ce moment, j'ai plus trop envie de dessiner non plus. Bon, là, c'est bientôt la rentrée, donc effectivement, je reviens de vacances. Et voilà, j'ai pas touché un crayon des vacances. Mais ce que j'ai fait auparavant, et j'ai envie de vous dire, donc avant de partir en vacances, je me suis chauffé, j'ai exploré autre chose. Je me suis dit que le dessin c'était bien, mais je voulais explorer autre chose dans le manga, d'autres techniques. J'avais découvert d'autres trucs. Et en allant sur Pinterest par exemple, effectivement, j'ai Pinterest ou Google Images ou autre, hein, donc j'ai trouvé des choses intéressantes qui n'avaient pas un lien avec le manga, mais avec la découpe de papier, la création, un peu l'origami, un peu tout ça. Et puis finalement, écoutez, j'ai expérimenté quelque chose qui m'a plu. Je trouvais intéressant, j'ai voulu expérimenter. Et c'est la découpe de papier. Je ne sais pas si vous connaissez le paper cut, la découpe au scalpel. Donc ça s'apparente un peu à du kirigami, même sans le pliage. Mais c'est une technique en fait, on fait le dessin, mais après on va découper avec le scalpel. Je vais vous montrer. On découpe avec le scalpel les contours et c'est assez intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des dessins, pourquoi pas partir sur des vignettes ou des illustrations d'artbook de Dragon Ball par exemple, tant qu'à faire. Hein. Et se dire pourquoi on ferait pas ça, pourquoi je ferais pas un dessin là-dessus et je commencerais un peu à découper les formes négatives, à me chauffer. Bon, j'ai fait des erreurs. Hein. Ça c'était le deuxième essai. Le premier c'était une catastrophe. Je vous le montre pas. Si je le trouve à l'image, je vous le montrerai. En fait, j'ai découpé, j'ai fait le contour, mais en fait j'ai découpé carrément l'image. Les cheveux sont détachés. C'était un Goku. Et en fait, au lieu de couper au bon endroit, j'ai découpé carrément les cheveux. Donc ça fait que le Goku n'avait plus de cheveux. Et j'avais juste la forme des cheveux sur le papier en dur, là, ici. Mais le Son Goku était détaché. Et bon, bref, c'est un travail très minutieux. Et avec le temps, voilà, j'ai pris un peu de patience pour le faire. J'ai trouvé ça c'est très sympa et une nouvelle façon peut-être d'aborder, de sortir un petit peu du crayon et du stylo et du papier, même si et de passer peut-être à quelque chose d'un petit peu plus précis, méticuleux, avec un autre outil qui est le scalpel. Donc ça peut être fait avec un cutter, peut-être autre chose, mais en l'occurrence c'est avec ça que ça marche. Donc voilà, c'est une illustration que j'ai tirée sur un artbook qui est très connu, hein, c'est des années 80, premières illustrations d'Akira Toriyama, donc Son Goku sur son nuage magique. Bon, il manque des choses, je crois qu'il manque la deuxième partie du bâton que j'ai oublié. Il y a des erreurs au niveau des formes négatives et tout, mais bon, c'est pour un deuxième essai, c'est très bien. Donc du coup, j'ai voulu réitérer l'expérience et franchement, en changeant les couleurs, parce que là, c'est fait sur la base, c'est un papier clair, beige, et en fait, derrière, j'ai collé une feuille de canson, pareil, de couleur orange. Et le fait de faire ces découpes-là, ça permet de faire ressortir les couleurs et de créer des contrastes. Et je trouve ça original. Et c'est assez rafraîchissant comme technique et comme méthode, parce que finalement, on arrive à trouver des effets intéressants. Et là, on le voit pas vraiment, mais on a l'effet de relief quand on passe les doigts. Tout ça, c'est collé, bien sûr. Hein. Et c'est super agréable. C'est agréable visuellement. C'est satisfaisant. Satisfaisant, c'est le mot que je cherchais. Donc je me suis chauffé pour une autre illustration d'un Goku qui est en train de s'envoler en Saiyan. Et voilà le résultat final. Donc là aussi je me suis chauffé, je trouvais ça, j'ai bien aimé le contraste avec le noir et le jaune derrière. Donc tout ça a pris des heures de boulot, notamment pour faire des petites choses comme ça par exemple. Ça c'est des petites découpes perso que j'ai faites, qui ont dû être faites en amont, juste après la création de l'illustration, et venir les coller avec le scalpel, voilà, qui n'étaient pas forcément, c'était des formes à part, les petits plis des doigts et tout ça, là, la partie sous les yeux, etc., les mèches de cheveux, compagnie, ça c'est, bon, j'ai trouvé ça chouette en tout cas, c'est très prenant au niveau de l'exécution, et même j'ai pas terminé, il manque encore quelques zones. Des fois j'ai confondu aussi des formes, étant donné que c'est très petit, c'est très précis, et qu'en fait la méthode c'est que je décalque. Au départ je décalque, je fais du décalcage sur du papier, enfin sur une feuille de papier calque. Après je le retranscris, je passe par derrière, je repasse au crayon noir, ça fait l'empreinte sur la feuille noire, et ensuite moi j'ai plus qu'à prendre le scalpel, et avec sur la planche, je commence justement à découper un peu les contours, à découper les formes, les formes négatives et tout, et c'est super. Donc voilà, c'est un de mes préférés, celui-là. Et un dernier que je fais, c'est celui-là, c'est le fameux Goku qu'on connaît tous, qui dit au revoir avec les deux doigts, trop stylé. Donc moi j'ai bien aimé. Celui-là, il a été un petit peu plus long parce que je l'ai fait en plusieurs fois. Oh, ça m'a demandé plusieurs heures quand même, donc étant donné que je veux prendre mon temps. Et là pareil, c'était sur un papier bleu,
de base et sur lequel on a fait, j'ai commencé à découper et derrière j'ai posé une couleur orangée. Donc après il y a des combinaisons de couleurs à faire, donc c'est sur 2 feuilles de carton et on pourrait très bien imaginer ça peut-être avec du relief ou sous une vitre par exemple. Donc je sais pas si on voit bien le reflet, enfin le reflet, le relief pardon. Et ça c'est pareil, c'est tout découpé, c'est vraiment du petit contour. C'est cette feuille-là qui a été découpée et vraiment en toute petite partie, en contour. Tout le contour a été coupé au scalpel. Gros travail, mais vraiment belle technique. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien développer peut-être dans la chaîne. Peut-être je vous montrerai un petit peu plus ce que je fais là-dessus. Donc peut-être avec un petit tuto ou peut-être simplement juste vous montrer les différentes étapes de l'exécution. On peut toujours améliorer ça effectivement, mais moi je suis à mes balbutiements. C'est possible que dans quelques temps ça me lasse et que je veuille peut-être découvrir une autre technique de dessin ou de découpage ou une autre technique artistique pour pouvoir exécuter mes mangas. J'avais même pensé à l'aquarelle, peut-être à travailler quelque chose d'un petit peu plus fin avec de l'eau, de l'aquarelle. Mais bon, encore trop vu et revu. Les feutres alcool, c'est pareil, c'est vu et revu. Tout le monde fait ça. Donc bon, c'est vrai que c'est pour voir des vidéos là-dessus, rien à partager. Bon, c'est agréable pour soi, mais je trouve que et j'ai pas vu beaucoup de vidéos, même pas du tout des vidéos qui font des mangas comme ça avec de la découpe et voilà. Donc je voulais vous faire partager ça. Et peut-être si ça vous plaît, bah écoutez, laissez-le en commentaire. Moi, je vous partagerai un petit peu des choses intéressantes un petit peu plus tard. Si j'ai continué à faire ce genre de découpe, je vous montrerai d'autres illustrations. Ça laisse un libre cours à son imagination parce qu'on peut imaginer des nouvelles scènes qui n'existent pas dans Dragon Ball. On peut même les dessiner soi-même et après justement les retransposer et faire ses propres découpes avec des effets vraiment beaucoup plus poussés, des effets de lumière par exemple avec du papier. Mais c'est un boulot colossal, Et en fait, ce qui m'a beaucoup freiné ces derniers temps, c'est aussi le temps, quoi. C'est aussi le fait de passer beaucoup de temps sur ces projets-là, quoi. Donc, mais bon, belle expérience quand même. Donc, le dessin, je l'ai mis un petit peu de côté. C'est intéressant. J'ai voulu expérimenter cette technique-là de découpe au scalpel et vous le faire partager. Donc il est possible que au sein de la chaîne, donc voilà, je présente d'autres choses comme peut-être voilà des avis sur peut-être le manga de Dragon Ball ou autre manga par exemple sur ce qui m'a touché le plus personnellement. Il faut dire que depuis voilà, j'ai recommencé la lecture du Dragon Ball Z en manga papier et ça m'a permis de redécouvrir un petit peu le manga à nouveau. C'est vrai, c'est incroyable. Donc la qualité de dessin, le scénario, les dialogues, tout est top en fait. Tout est vraiment top malgré les années. Ça reste intact et c'est toujours un plaisir de voir la qualité de ces paysages, le travail d'Akira Toriyama, tout ce qui a été fait, même ça va des scènes les plus emblématiques, les scènes de combat, comme les petits détails ou même les vignettes qui n'ont rien à voir, qui ont beaucoup de paysages et il se passe rien. Tout ça, c'est vraiment un plaisir visuel et c'est juste génial. C'est juste génial. Donc je suis super contente d'avoir repris la lecture du manga. Là, j'en suis au niveau 18 de la série rouge, donc Saga Namek. Et voilà, donc c'est top. Donc si vous avez envie de reprendre la lecture, bah, faites-vous plaisir. En tout cas, ça fait du bien. Ça permet un petit peu de déconnecter du téléphone, du TikTok, d'Instagram, de tout ça, et de vraiment passer son temps, se focus peut-être à se plonger dans une œuvre un petit peu plus sympa, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus réel, de pouvoir toucher le papier, ne serait-ce que passer du temps, voir les illustrations, ça fait vraiment plaisir. Hein. C'est très plaisant, vraiment. On redécouvre un peu le plaisir de passer du temps à contempler les images, à toucher le papier, à lire. Et c'est agréable. Donc ça fait partie des petites pauses. Et puis voilà, peut-être je m'attaquerai après avoir lu ça. J'attaquerai peut-être One Piece. Et voilà, je vous en dirai un petit peu plus. Mais en attendant, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. S'il y en a certains d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin. Vidéo un peu chiante peut-être. Mais bon, je vais décider de faire ce genre de format parce que c'est ce qui me plaît. Et puis ça me permet de partager avec vous les choses que je fais un peu au quotidien. Voilà, après si vous ressentez plus le besoin, vous n'êtes pas en adéquation avec les premières vidéos du départ, vous pouvez faire comme vous voulez, passer, YouTube est plein de contenu, vous pouvez même vous désabonner de cette chaîne pour passer à autre chose, il n'y a pas de problème. Moi, dès que j'aurai quelque chose à partager ou à immortaliser un peu sur ma chaîne, je le ferai. Je le vois plutôt comme un portfolio et c'est top, je trouve ça très bien. Donc je vous dis à très bientôt et voilà, j'espère que ça vous a plu. Sinon, bah écoutez, ça sera juste une petite trace, une petite vidéo état du moment et partage de technique.